Si je dis j'aime pas être enceinte, je me fais regarder bizarrement. Puis pourtant, puis moi-même, j'ai réfléchi beaucoup à ça, puis je pense que je vais aimer mon enfant autant comme autant, même si j'ai trouvé que c'était un cheminement difficile. Soit ici, ils disent que c'est bon d'allaiter dès la première demi-heure, quand le bébé sort. Mais semble-t-il que ça facilite tout le processus après. Recherche, lecture, échange, consultation. Amélie et Philippe veulent vivre à plein la naissance de leur poupon en gardant le contrôle des événements, quoi qu'il arrive. Malgré tout, ils devront composer avec la nature, qui finit toujours par dicter sa voix. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, puis ça doit faire 8 ans qu'on se fréquente sérieusement. Bon, on s'est rencontrés au cégep. On avait des amis communs qui se sont rencontrés là, puis dans des parties, dans des soirées, on a fini par faire connaissance, puis on est devenus amis. Mais ça a été long avant qu'on tombe amoureux. Ouais, bon, on s'est vus en tant qu'amis pendant un certain temps. Puis après ça, on a commencé à se fréquenter on and off. Puis je te dirais, là, ça a pris un bon 2 ans là, avant qu'on soit steady ensemble. Allez, la bête! On a toujours su qu'on voulait avoir des enfants. On est encore en train de discuter sur le nombre qu'on voudrait avoir. À la fois. Plus que 2, je pense. Mais on savait qu'on n'en voulait pas tout de suite au moment où on commençait à se fréquenter, où est-ce qu'on était en appart ensemble et tout. Donc, c'est à ce moment-là qu'Amélie s'est fait poser un stérilet pour être sûre qu'il n'y ait pas de rien d'imprévu, finalement. Mais je te dirais, ça fait à peu près 1 an là, qu'on s'est dit, on commence à essayer d'avoir des enfants. C'est quand on a trouvé tes premiers cheveux blancs. Ouais, c'est ça. Ça nous a décidé. Fait que Amélie s'est fait enlever son stérilet. 1 mois plus tard, elle tombe enceinte. Donc, ça a vraiment pas été long. Non, ça a été rapide. On a été assez chanceux. Là. Ça s'est fait vite. J'ai vu à quelque part que la progression pour devenir parent, c'était premièrement d'essayer avec une plante. Si on était capable de faire survivre la plante, on essayait avec un petit animal, un chien. Et si le chien passait au travers, à ce moment-là, on pouvait s'essayer à avoir des enfants. Donc, on a été wise, on a acheté une plante qui était pas tuable. Fait que ça a été assez facile de ce côté-là. Après ça, j'ai offert à Amélie pour sa fête, à un moment donné, un chien, notre petit Carlin. Puis, il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Fait qu'il est encore en vie. Fait qu'on s'est dit que c'était le temps qu'on essaye pour des enfants. On devrait être capable. Il était. Et la première grossesse, je trouve que c'est tout un événement à vivre parce qu'il y a tellement de bouleversements physiologiques durs à comprendre. Puis je sais pas c'est quoi qui est normal, ce qui l'est pas. Je trouve pas ça évident à vivre du tout. Puis en même temps, ça amène un paquet d'angoisse face à l'avenir, puis au présent aussi. Je veux être quand même une fille de carrière, je veux pas être qu'une maman, mais en même temps, je vois toutes les implications d'un enfant, je vois ça comme gros, je vois ça comme quelque chose qui monopolise ta vie, mais de merveilleux en même temps. Donc, il y a tellement de questions, puis ça apparaît de plus en plus tous les jours. J'ai plus de questions que de réponses à chaque jour, je trouve pas ça évident. Creux, moi, je ferais comme une petite collation rendue. Ouais, je suis presque bon. Il n'y a pas beaucoup de gens autour de moi qui ont eu des enfants. Dans mon cercle d'amis, en fait, j'ai ma grande amie, on est amis depuis 21 ans maintenant. Puis elle était très, très proche, qui a eu un bébé il y a 6 mois, donc c'est le fun pour moi, c'est comme ma pratique. je vois tout arriver. Puis ça, effectivement, ça me rassure beaucoup, beaucoup. Il y a nos parents, tous les deux, sont très, très, très présents, puis très impliqués. Mais dans les frères et sœurs, on est tous les deux les premiers à avoir des enfants. Pour ma part, je n'ai pas trouvé que le processus de devenir père était quelque chose de très, très difficile à surmonter. Peut-être parce que, justement, on a un couple d'amis qui a eu un enfant il n'y a pas longtemps. Donc, ça m'a permis beaucoup là, de voir c'était quoi s'occuper d'un enfant. Au départ, je dois dire que j'étais quand même assez angoissé à l'idée de devenir papa, mais c'est quelque chose qui a passé assez rapidement. Puis maintenant, j'ai très, très hâte, en fait. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, puis j'ai vraiment hâte d'y voir la face à notre petit garçon.
Depuis un mois, je suis vraiment dans un état physique extraordinaire. J'imagine que c'est les hormones, je me sens bien, je me sens en forme, je me sens épanouie. Mais le restant de ma grossesse n'a pas été comme ça du tout. Les 3 premiers mois, j'ai eu les nausées, la fatigue. Puis le reste, de 4 à 7 mois, j'ai trouvé ça très, très dur comme période. Puis je trouvais ça dur aussi parce que j'avais le stéréotype de la femme enceinte, radieuse, épanouie, toutes les caractéristiques de la femme enceinte, puis je me sentais pas comme ça du tout. Au contraire, j'avais l'impression d'être fatiguée, de perdre mon corps aussi complètement. Il y a des choses qui se passent, des changements, puis je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qui arrive. J'engraisse, j'ai des vergetures qui commencent à pousser, j'ai des nausées des fois, de la fatigue des fois, des envies de pleurer à tout bout de champ. Sans raison, puis j'en étais consciente, mais c'était présent, puis c'était fort. J'ai passé plusieurs nuits debout jusqu'à 4 heures du matin à essayer de consoler ma douce. Donc, ça a été des courtes nuits. Là. Ça nous donnait un bon avant-goût de ce qu'on était pour vivre avec le bébé. Puis en plus, ça, il y a tout l'aspect carrière. Il fallait que je continue à travailler, mais en même temps, j'avais pas la motivation que j'avais au début. Puis j'avais pas l'envie, ni la force physique. Puis j'avais beaucoup envie de me renseigner. On dirait que j'avais envie de focusser mon temps sur lire sur les bébés, qu'est-ce que c'est, m'informer. C'était ma façon à moi de me rassurer sur ce qui s'en venait. C'est pas facile parce que comme c'est notre premier bébé, tu ne sais pas si c'est quelque chose qui est normal de vivre tout ça ou si c'est juste nous autres, c'est juste à nous autres que ça arrive. Donc, on s'est informé beaucoup, mais avec Internet et tout ça, on lit toutes sortes d'affaires, donc souvent, c'est plus d'inquiétude que d'autres choses, fait qu'on a vraiment besoin d'être rassuré là-dedans. Le premier enfant, c'est quelque chose qui est difficile pour ça, surtout quand c'est pas une grossesse qui est facile, c'est qu'on se pose toutes sortes de questions, puis on n'a pas souvent la bonne information à la première recherche qu'on fait. L'information à l'hôpital Saint-Luc sur la méthode Bonaparte, elle se donne pas juste aux gens qui accouchent à Saint-Luc. Ça peut faire drôle à dire, mais je suis contente qu'on m'a diagnostiqué un diabète parce que j'avais de la fatigue. J'étais tellement fatiguée. Puis j'ai passé des tests comme ça, j'ai passé des tests de glandes thyroïdes, toutes sortes de choses. Puis quand la médecin m'a appelé pour me dire « Je pense que tu fais un diabète », je me suis dit « Enfin un diagnostic, je peux pas être fatiguée comme ça juste à cause de la grossesse. » Puis effectivement, dès que j'ai commencé à suivre une diète puis à régulariser mon taux de sucre, j'ai ressenti comme une espèce de dose d'énergie là, qui montait, là. Puis c'est ça, avec l'insuline, puis en étant mieux contrôlée, vraiment, ça fait du bien. J'ai un suivi aux 2 semaines. Je parle à une diététicienne, une infirmière toutes les semaines aussi, qui m'aide beaucoup à faire mon suivi. Malheureusement, pour moi, la diète n'a pas suffi à contrôler mon diabète. Il a fallu que je commence l'insuline. Donc, je prends de l'insuline 3 fois par jour, matin, midi, soir, avant les repas. Le diabète gestationnel, en fait, c'est sûr que ça entraîne plus de rendez-vous médicaux, puis une discipline de vie peut-être supplémentaire, mais qu'on devrait toujours suivre enceinte de toute façon avec une bonne alimentation contrôlée. Puis il y a l'insuline, bon, faut que j'y pense, faut que je l'ai avec moi, faut que j'en ai suffisamment, faut que je note mes taux de sucre, que je les prenne régulièrement. Par contre, dès que j'accouche, dès que le placenta sort, je suis plus considérée comme diabétique du tout. On aurait beaucoup aimé avoir un suivi de grossesse en maison de naissance plutôt qu'à l'hôpital. Malheureusement, il n'y a que 2 maisons de naissance dans la région de Montréal. Donc, la journée où j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai téléphoné aux 2 et les 2 n'avaient plus aucune disponibilité dans les dates où je prévoyais accoucher. On a opté pour une méthode d'accouchement un peu plus naturelle. Bon, ça a été principalement le choix d'Amélie, mais je la supporte complètement là-dedans. Peut-être qu'à un moment donné, je vais crier « Donnez-moi l'épidurale » et que ça saute, mais j'aimerais mieux essayer sans. Puis on essaye aussi d'avoir des bonnes ressources pour essayer d'éviter ça. Entre autres, j'ai été suivie en massothérapie toute ma grossesse pour pas... j'ai aucun mal de dos, puis je me sens super en forme. Puis je me suis beaucoup informée aussi sur tous les traitements d'acupuncture. Puis j'ai été suivie aussi en chiropratie parce que j'avais des petits maux de tête, puis ça. Puis là, on a suivi une formation aussi pour la méthode Bonaparte de contrôle de la douleur. Non, c'est ça, regarde, tu vois, avec la chaise ici, il explique comment trouver les points du sacrum. La méthode Bonaparte, je pense que c'est en faisant des recherches sur Internet que j'en ai entendu parler pour la première fois. Puis en lisant un peu ce que c'était quelque quelque chose qui semblait me convenir parce que c'était
C'était complètement naturel, mais ça dénigrait pas du tout non plus les méthodes chimiques. C'était seulement une autre approche qui aidait. Puis, il y avait plusieurs aspects à la méthode Bonaparte. Puis, en tout cas, je me suis dit, c'est quelque chose de simple à essayer, à apprendre. Puis, je voulais vraiment explorer dans ce sens-là. La méthode Bonaparte que j'ai développée il y a maintenant près de 20 ans, c'est une méthode qui, à la base, est venue pour répondre à un besoin. Comme je baignais dans un domaine médical, mais que j'étais énormément intéressée et que je pratiquais beaucoup d'approches alternatives, j'ai réussi à faire le pont et à expliquer dans ce modèle-là de façon claire quels sont les mécanismes qui font qu'on peut réduire la douleur à l'accouchement. Il paraît que ça aide à contrôler la douleur. Je pense que ça peut la réduire jusqu'à 50%. Et là, je suis sensible, là, c'est bizarre. Oui, ben c'est ça. C'est des points de tension ici. C'est des points, points du sacrum. C'est pas juste une méthode de gestion de la douleur, c'est aussi différentes positions qu'on peut utiliser, différents types de massages, justement, pour détendre, pour relaxer là, pendant le travail, entre les contractions. On enseigne aux parents, aux pères, comment masser de façon non douloureuse l'abdomen, l'intérieur des cuisses, le dos, qui sont les zones qui sont douloureuses. Si on visualise, si on respire, si on imagine ou on regarde un tableau puis on le focus dessus, ça, c'est le mécanisme de déviation de la tension. Et quand on dévie, ça réduit la douleur. Donc, on dit au père, créer une douleur dans la main. Le cerveau va concentrer la douleur, l'attention sur la seconde douleur et il va envoyer une morphine naturelle dans tout le corps pour atténuer la douleur de fond pour qu'il puisse bien se concentrer sur la nouvelle douleur. Puis ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'est très axé sur le rôle du père pendant l'accouchement. Puis c'est un rôle qui est souvent bien négligé parce que qu'est-ce qu'il fait le père à part être nerveux puis nous taper ses nerfs? Parce qu'elle était jalouse que je fasse rien pendant l'accouchement, fait qu'elle m'a dit qu'on allait me faire travailler. On a compris maintenant que le père est très important à l'accouchement pour soutenir sa partenaire, mais aussi pour formaliser sa participation dans la nouvelle cellule familiale. Les recherches ont démontré que les pères qui participent à la naissance sont moins à risque d'être exclus d'un noyau familial que ceux qui ne participent pas. Et ils ont tendance à plus participer aux tâches, à l'éducation, donc à l'organisation de la vie familiale que les pères qui sont exclus de l'accouchement. J'essaie de ne pas avoir trop d'appréhension face à l'accouchement parce que je me dis, bon, d'un coup qu'on m'annonce qu'il y a des complications puis que je vais avoir une césarienne, ben il n'y en aura pas de méthode de contrôle de la douleur ou on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, j'essaie d'avoir les meilleurs outils possibles. L'important, c'est le résultat. On veut un beau bébé en santé. C'est ça? Oh, oui. As-tu mal? Oh, ben, si tu pesais plus fort, ça ferait mal. Je sens que c'est la douleur qui... Je devrais accoucher d'ici 2 semaines. Je suis rendue à 37 semaines et 5 jours aujourd'hui. Normalement, je crois qu'à cause du vieillissement placentaire, le médecin devrait provoquer mon accouchement à 39 semaines. À partir de 37 semaines, le bébé est considéré comme à terme. Donc, il peut accoucher n'importe quand. Avec le diabète de grossesse, ça prend de l'insuline. L'insuline fait vieillir le placenta. Donc, il privilégie l'accouchement à 39-40 semaines habituellement, les médecins. Donc, ça devrait se faire assez rapidement. Pour le moment, je ne suis pas dilatée du tout, rien. Donc, le bébé n'a pas l'air pressé de sortir. Mais ça peut être dangereux, je pense, à cause du diabète gestationnel, de prolonger la grossesse au-delà de 40 semaines. Autant Amélie a vécu ça difficilement, puis elle me l'a fait vivre difficilement à certains moments donnés. Autant maintenant, c'est une belle période, tu as de l'énergie, à de l'énergie à revendre. Trop, puis, peut-être. Ouais. Philippe a hâte, moi je commence à être anxieuse. Moi, je travaille au bureau avec une gang de filles, puis ils me disent toutes que j'ai l'étincelle dans les yeux. Moi, je suis en train de me dire, coudonc, je suis peut-être bien, là. Tu sais, j'étais en forme, belle période. Bon, je marche en canard, puis j'ai un peu de misère. Mais des fois, là, je veille un peu tard ou je me lève tard le matin, puis je me dis, profites-en. Il te reste quelques jours seulement à faire la grosse matinée. Après, c'est puis toi qui vas établir le rythme. La raison pour laquelle j'ai été provoquée, c'est à cause du diabète gestationnel à 39 semaines. On avait rendez-vous à 8 h le matin. Amélie a été pluguée avec tous les appareils là, pour vérifier où est-ce qu'on était rendu avec son travail. Elle avait passé toute la semaine à suivre des traitements d'acupuncture, des traitements, toutes sortes de traitements pour essayer de dilater le plus possible parce qu'elle ne l'était pas du tout une semaine avant. Donc là, elle s'est fait pluguer sur le Saint-O, sur l'hôpital Saint. Ça l'a stagné beaucoup, là, je te dirais. Ça l'a pris un bon 6 heures
avant, pour passer de 5 cm à 6 cm jusqu'à la poussée. Là, ça a pris à peu près un bon 6 heures. Fait qu'au bout de 3 heures, Amélie, là, elle était plus capable, même avec... Oui, c'est rendu à 6 cm, en fait. À un moment donné, j'avais des contractions en 2 minutes, puis les contractions duraient environ 1 minute 30. Je sentais que j'avais plus de répit, plus le temps de reprendre mon souffle, plus le temps de me concentrer. Donc là, même les méthodes de contrôle de la douleur, même Philippe qui s'occupait bien de moi, on dirait que ça suffisait plus. J'étais tout le temps en douleur. Là. À un moment donné, j'ai dit « Appelle ma mère, je veux voir ma mère! » Fait que là, Philippe a téléphoné à ma maman, qui s'est envenue avec ma cousine Marie-Brigitte. Je disais à Philippe, je suis plus capable, je pense que je veux l'épidural, Puis il me dit, t'es sûr? T'sais, on hésitait, on en parlait, on hésitait, mais là, j'étais comme en bout. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, de toute façon, tu veux un accouchement naturel, t'as déjà été provoqué avec des hormones, il est déjà plus naturel ton accouchement. Puis on dirait que ça m'a comme soulagée tout d'un coup. Je dis, bah, c'est vrai, dans le fond. J'avais peur de voir ça comme un échec. Puis c'est vraiment la question que je me suis posée avant de la demander, c'est est-ce que je vais avoir un sentiment d'échec, puis ben, pas du tout. Je sens plus rien prendre. C'est génial. Ça a tellement fait de bien, ça a tellement soulagé. C'est vrai que je sentais plus du tout les contractions, mais je les suivais sur le moniteur. J'étais là, puis j'ai pas eu l'impression de gaspiller mon accouchement. Au contraire, je l'ai vécu super sereinement à la fin de l'accouchement. Prends tes jambes comme ça. On va t'aider à ramener tes talons. Okay. Puis nous, on va se couper les jambes. Je peux te la main en attendant. Vas-y, ma belle, vas-y. Encore un peu. Pousse, ça va l'avoir. Vas-y. Continue. Attends ton souffle, on pourrait l'avoir. Vas-y. Oui, on va l'avoir. Oui, ma chère, on l'a. Vas-y, continue par exemple, on va lâcher. Vas-y, encore. Oui, c'est bon. Vas-y, je tiens le menton. Vas-y, ma belle, vas-y. Oui, on va l'avoir. Vas-y. Oui. C'est beau. Encore un petit peu, il reste les yeux, le nez, la bouche. C'est beau. Oui, parfait. Parfait, on y va, on est en porte l'épaule. Vas-y, prendre, travaille avec moi. Vas-y, on se fait ça. Il faut y passer l'épaule ici parce qu'il y a son bras qui est là. J'ai hâte qu'est-ce qu'il y avait? Une dizaine de bretelles. Il avait amené son cordon en bretelles. Il est long, regarde la longueur. Bonjour. Ça a tellement pas fait de mal. Moi, je pensais que ça allait être atroce. Ça a pas fait de mal. Oh mon Dieu. Oh, qui roule. Je vois pas, mais on va l'essayer. on a toute la tête bizarre. Moi, je pense qu'il l'a allongé pour faire son passage. On va se replacer ça. Moi, je suis plus... Attends, regarde, on va le laisser comme ça, on va couper le cordon. Il avait amené son cordon avec lui en bretelle. Il avait pas le cordon autour du cou, mais il était oui, hein? C'est ça qui l'a chalé à la fin. Mais je regarde, qu'est-ce que je fais? Ton cordon, tu peux faire ça, hein? Tu travailles fort, quoi. C'est bien. Je sais pas si c'est bien, en fait. Il ferait n'importe quoi, puis ça serait bien, je pense. Faut arrêter de parler, hein. Les premiers jours, je trouvais beaucoup d'ouvrages, s'occuper du bébé, toute l'adaptation. Il se réveillait souvent, il pleurait beaucoup. J'étais pas encore complètement remise de l'accouchement. C'est quand même une épreuve physiologique. Puis le fait que papa soit là, ça faisait toute une différence. On a changé la couche. Là, ça fait 3 semaines qu'on est sorti de l'hôpital, puis j'ai pas eu l'impression d'avoir eu de baby blues ou de moments de déprime encore. Au contraire, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon corps, puis d'avoir mon petit bébé, puis je le trouve vraiment pas... Je le trouve pas exigeant. Je pense qu'on a un bon bébé. Il pleure pas beaucoup, puis quand il pleure, on réussit à le consoler facilement. Ça a pris une couple de journées d'adaptation, je te dirais, pour... prendre le beat, se lever la nuit, savoir comment le bébé réagissait aussi, là, quand est-ce qu'il avait faim. Hein? Connaître le bébé, c'est quand même une nouvelle vie qui est avec nous dans la maison qu'il faut apprendre à connaître. Donc, ça a été... l'adaptation, c'est bien fait, mais il fallait qu'elle se fasse quand même. C'est bisous maman? Bisous maman. Au bébé. Ce que je trouve dommage pour la méthode Bonaparte, c'est qu'étant donné qu'on a été provoqué, toute la phase de latence, on l'a pas vécu à la maison. En fait, on l'a pas vraiment vécu. Puis il y a une grande partie de la méthode Bonaparte qui fait partie de cette période-là de latence. On a des petites contractions de temps en temps
où le travail devient de plus en plus régulier. Puis là, le papa a un travail super important à faire dans la préparation, dans les massages, dans l'aide à la respiration. Oh non, t'aimes pas ça, hein? C'est sûr que la méthode Bonaparte a aidé beaucoup, surtout même avant. C'est drôle parce qu'avant que j'ai l'épidurale, Philippe était très, très présent auprès de moi. Puis j'ai senti que pour toi, c'est drôle, parce que c'est drôle, j'ai l'impression que ça a aidé beaucoup plus lui que moi, dans la mesure où il était hyper présent. Il m'aidait, il était là vraiment, il connaissait mes points de douleur, il connaissait mes... Puis il m'aidait, il faisait des massages, il faisait des touchés de toutes sortes. Puis au moment où j'ai eu l'épidurale, puis je me sentais bien, j'ai eu l'impression que tout d'un coup, Philippe se sentait complètement démuni. C'est là que la nervosité est embarquée, là. Mais c'est l'impression que j'ai eue. Là, tu savais plus quoi faire. Pour le papa, la méthode Bonaparte, s'il y a quelque chose qui est bon, c'est que ça l'implique beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'as pas le temps de t'inquiéter, puis de penser à toutes sortes de choses, qu'est-ce qui pourrait mal aller, puis tout ça. T'es dans ta bulle avec la mère, puis on travaille ensemble à l'accouchement, donc c'est vraiment génial pour ça. Donc, je trouve ça dommage parce qu'on n'a pas pu optimiser notre méthode Bonaparte comme on aurait voulu. D'un côté, un accouchement, c'est un accouchement, puis l'important, c'est le résultat. On a déjà parlé de la possibilité de faire d'autres enfants. Pas tout de suite parce qu'on veut profiter de celui-là à fond. Tout le monde nous a dit de profiter du premier bébé parce que quand le deuxième arrive, on en a déjà un à s'occuper. J'aimerais tomber enceinte peut-être dans 1 an. J'aimerais ça peut-être tomber enceinte à la fin de l'été, début de l'automne, pour éviter de passer un autre été au complet avec une grosse bédaine. J'ai trouvé ça chaud. Moi, je suis tout disposé à avoir des enfants, là, peu importe quand est-ce que ça va arriver. Je suis content qu'Amélie me dise dans 1 an parce que à certains moments donnés, pendant la grossesse, elle me disait « Je suis plus sûr que j'en veux des enfants, j'en veux d'autres. C'est du trouble, j'ai mal partout. L'accouchement, c'est l'enfer. » Fait que... Je suis content qu'on pense en avoir d'autres assez rapprochés quand même, parce que moi, j'en veux 2 ou plus. Donc, c'est quelque chose d'intéressant d'envisager d'en avoir un autre là, assez bientôt. Là.